pourquoi quelque chose en moi a fait vœu de pauvreté Ça et, pleure. Ouais. Tu sens? et ouais, Alors ouais, ouais. attends, laisse pleurer. Ouais, Une très bien. respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, il y a juste à écouter. J'avais associé Dieu et, la, et l'innocence. Et j'avais associé l'innocence euh, avec se démunir de tout. Ah, je Mhm. voulais être blanc écarlate, démuni de tout. C'est marrant. Inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc ça, c'est effectivement les lignées de la famille. La Ça. recherche de la pureté. Mhm. C'est la voie, et c'est aussi des voies en Inde d'ailleurs, de renoncement. Voilà. Où ça Mhm. pleure. Alors, Mhm. pourquoi j'ai des programmes de renoncement qui renoncent à, à tous les plaisirs de la vie? Ah, oh là, c'est encore pire ce que j'avais vu pendant le stage, hein. C'est pas seulement renoncer à l'argent, hein, c'est Et- renoncer à tout pour donner sa vie à Dieu. Donc c'est un truc Mhm. religieux. Alors ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement Ça qui ont mis Dieu à l'extérieur de moi. Ça libère dans l'amour. se libère dans Ah bah l'amour. dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Gratitude de s'abandonner à l'amour en moi, à tout ce que je suis. Gratitude. Gratitude. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que la jouissance de la matière, c'est péché. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que la jouissance, c'est le diable. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que la jouissance crée toujours de l'attachement. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Gratitude de recevoir l'initiation, maître tantra. Gratitude. Gratitude. En fait, il y a une autre voie euh, qui est une voie de l'hindouisme ou la voie du tantra où je peux m'abandonner à la jouissance des sens sans attachement. Parce qu'en fait, c'est pas la jouissance le problème. Le problème, c'est l'identification à l'ego qui va vouloir reproduire la jouissance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais Ouais. si il y a la réalisation du soi, s'il y a l'abandon au niveau du dessus à l'être, à la vie, alors Mhm. ça jouit à travers mon corps, ça recherche le plaisir, et c'est pas un problème en fait, parce que Mhm. le problème c'est pas la jouissance, c'est l'identité relative qui parfois, mais pas tout le Mhm. temps, euh, est addictif à la jouissance. Donc je parle pas du tout de sexualité là, je parle de toutes les jouissances, hein. Mhm. Et du coup, D'accord. il y a eu cet amalgame dans certaines religions. Ils se sont dit, ben, on va virer la jouissance. Mais en fait, Mhm. ça a juste castré les premiers chakras et ça a Oui. créé des moutons. Alors, Mhm. ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent castrer ma jouissance pour que je sois docile. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, d'un point de vue technique, certaines religions ont coupé l'énergie sexuelle, chakra voilà, un 2 de la Kundalini. Et pourquoi? Pour rendre les gens dociles. Pourquoi? Parce que Mhm. le pouvoir local, religieux, eh bien, avait besoin de gérer les gens. Et gérer les gens, c'est plus facile quand ils sont obéissants. Du coup, ils coupent le chakra, la jouissance, et ils coupent la jouissance avec les chakras un 2. Les gens sont dociles. Ils rejettent la sexualité, mais ils rejettent aussi la jouissance en général. Et c'est pas que chez les cathos, hein. C'est chez plein de Mhm. trucs, hein. Plein de religions ont fait ça, en mettant les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, la Mhm. stère, les machins comme ça. Et du coup, c'est coupé, en fait, tu vois. Alors Ouais. que nous sommes la vie, et donc nous sommes la jouissance elle-même. D'ailleurs,
relisez le livre de Christophe Alain, Jouissance de la matière, hein, super livre, un clairvoyant. Et du coup, si je retrouve mon pouvoir, ma souveraineté, ma jouissance, ça va avec mon territoire, ma vie. Alors je suis un homme debout, deuxième clairvoyant, Franck Levet. Tu vois, c'est marrant, tu vois. Donc lisez les clairvoyants, renseignez-vous sur les lectures de l'inconscient, continuez à vous déprogrammer. Tout le monde dit la même chose en fait, que l'humanité en fait, avec son histoire, hein, 40 000 ans, a asservi les hommes et les femmes avec le système patriarcal, a créé des systèmes où il est interdit d'être la jouissance, tu vois. Et ça, c'est le nœud, c'est ça le nœud principal par rapport à ta question, que j'ai oublié entre-temps d'ailleurs. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, le vœu de pauvreté est en vérité une programmation une castration en fait, hein, pour que ce que tu es, la vie, soit coupé en fait de toutes les formes de jouissance. Et donc c'est pas seulement un vœu de pauvreté, mais c'est aussi un vœu de chasteté d'ailleurs. Pardon, ça pleure. Et c'est un vœu de comment dire, de renoncement. Alors il y a ça aussi dans l'hindouisme, hein, chez certains. Il y a plusieurs voies. Hein. Bon, toutes les voies mènent à Rome, vous me direz, certes, mais voilà, moi je suis plutôt en train de diffuser la voie de la pleine jouissance plutôt que la voie du renoncement, vous avez compris. Hein. Donc je vous préviens, si vous voulez être sur la voie du renoncement, il faut arrêter de m'écouter. Moi je suis dans la voie de renoncer à rien. Voilà. Enfin à rien, sauf ce qui sort de l'amour, de la gentillesse et de la bienveillance, bien sûr, quand même. Il y a quand même cette limite quelque part, mais ne pas renoncer à toutes les formes de jouissance avec amour, gentillesse et bienveillance. Il n'y a pas de raison, puisque c'est que les religions et des programmes qui vous ont castré depuis 40 000 ans. Hein. Voilà. Je crois que ça répond à ta question. Comment tu te sens avec ça? Oui, je sens que ça. Mais ça mène une liberté, effectivement. Mais bon, c'est des trucs très, très, très inconscients, quoi. Oui, la liberté de jouir. Et alors, c'est pas sexuel seulement, c'est tout, en fait. Hein. Un bon plat, un massage, jouir de son corps. Alors, c'est un côté corporel, mais aussi jouir des émotions, jouir du cœur qui tombe amoureux. En fait, c'est s'autoriser l'humain naturel, en fait, hein, et c'est libérer les programmes qui disent que bah, c'est pas bien, la jouissance, tout simplement. Alors que la vie est jouissance, en fait. Plutôt épicurien, quoi, dans ma vie. Oui, c'est ça. Alors, jouissance, ça ne veut pas dire excès avec de l'alcool et du tabac. Pas du tout, c'est exactement le contraire. C'est jouissance en harmonie avec le corps. Donc, ça veut dire manger sainement, pas boire d'alcool. Attention, je précise pour les nouveaux, qu'il faut se dire, voilà, on peut tout faire n'importe quoi. Pas du tout, c'est en amour avec le corps physique, sans excès. Hein. Il n'y a pas besoin d'excès pour être dans la jouissance. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui ont confusionné excès et jouissance. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Là, c'est pour le groupe, ça. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. On peut dire aussi, ça libère dans l'amour tous les vœux de chasteté et tous les vœux de pauvreté de toutes mes vies. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Là, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui veulent faire croire que la jouissance, c'est le diable. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. C'est marrant, hein? Ils ont fait croire que la jouissance, c'est le diable. Oui. C'est fou quand même. Pourquoi ils ont fait croire que... Et puis les autres, ils ont cru. Hein.
forme d'asservissement, ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, ça coupe. Mhm. Alors qu'en fait, c'est c'est horrible et honteux parce qu'ils ont fait croire au peuple que le diable était la jouissance, mais eux, ils étaient en plein dans la jouissance. Donc c'était tout à fait, comment dire, Sadique pervers. c'était manipulatoire en fait, hein. Oui, là, c'est une jouissance sadique pervers qui est Parce que eux pas... étaient dans la jouissance, mais pas pour les autres, quoi. Donc Ouais. c'était pour juste garder le pouvoir, parce qu'ils avaient compris que accepter en tant qu'homme et en tant que femme, hein, hommes et Mhm. femmes sacrés, la jouissance, l'autorisation de la jouissance, donc même la jouissance sexuelle, ça permet de s'autoriser en fait le pouvoir sur la matière, tout simplement. Et donc dans l'inconscient, ça dit j'ai le droit de créer ma vie comme je veux. Donc Mhm. Mhm. c'est énorme. Puisqu'en Ouais, fait, les ouais. personnes, là je parle du Moyen Âge et toutes ces périodes-là, les personnes n'avaient pas le droit euh, d'avoir leur vie, puisqu'ils étaient tous euh, la propriété Mhm. d'un seigneur. Hein, rappelez-vous, Ouais, ouais, ouais. les humains, les Français par exemple, enfin les Gaulois, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, étaient la propriété d'un seigneur qui avait d'ailleurs droit de cuissage en plus pour les femmes. Et Et ouais. du coup, vous étiez la propriété de quelqu'un, du seigneur qui avait le droit de cuissage sur votre fille, sur votre femme, sur tout, et puis qui pouvait aussi, enfin, le terrain lui appartenait. D'ailleurs, en Angleterre, c'est toujours les nobles qui ont les terrains. Vous ne pouvez pas acheter les terrains, vous pouvez les louer 100 ans si vous voulez, mais ça appartiendra toujours aux familles. Donc, ils n'ont pas changé de système, hein, les Anglais, ils sont toujours là-dedans. Ok. Ouais. À Londres, vous ne pouvez pas acheter une maison, vous louez 100 ans. Hein, donc il y a ça, c'est resté quand même encore aujourd'hui. Il y a la classe du dessus, la royauté, les nobles. D'ailleurs, ils ont toujours une reine, hein, les Anglais. On se demande pourquoi en 2025 ils ont une règle, hein, une reine. C'est incroyable en fait. Nous, on a coupé la tête en 89, 1700, il y a longtemps. Donc, un peu partout dans le monde, c'est pas encore totalement réglé tout ça. On est en avance en France de 300 ans. C'est génial. Non. Mhm. Du coup, tu vois, donc il y a tout ça derrière, hein, la religion, derrière l'autorité, derrière la jouissance, c'est complexe, hein. Et Oui. euh, euh, les Français ont commencé à s'émanciper, les Anglais, ils sont toujours pas, hein. C'est ouf Mhm. quand même quand ils pensent, hein. Ouais. Les Ouais, c'est Anglais, un autre. c'est pas loin, hein. C'est quand même un pays développé, l'Angleterre, hein, la Grande-Bretagne. Ils en sont encore à avoir une reine et être soumis à l'autorité de la reine. C'est Mhm. ouf, en fait, quand ils pensent. Et derrière, il y a tout ça. La castration des premiers chakras, tout ça, c'est ensemble. Voilà. Mhm. Avant, en tant qu'être humain, je n'avais pas le droit d'être ma propre jouissance. Mhm. J'avais Ouais. pas le droit d'avoir mon territoire. J'appartenais à un seigneur, à un roi. Vous vous rendez compte, hein? Ça a duré comme ça longtemps, des milliers d'années. Et là, il y a eu un truc nouveau avec la démocratie, etc. Et c'est pas fini, hein. Là, Mhm. maintenant, nous sommes en train de nous désengager, de nous libérer du système patriarcal, voilà, qui Mhm. avait créé d'ailleurs tout ça, hein. Voilà. Mhm. Ouh, ça Mhm. pleure. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, plus libre, je sens que ça respire. Ouais, ça pleure, hein. Est-ce que tu sens l'émotion? Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Vis là. Au On est en niveau plein dans du l'histoire de France, en fait, à travers toi. ventre. Bah, c'est toute la France qui a vécu ça pendant des milliers d'années, hein. C'est pas que Alain, hein, c'est nous tous, hein. Il y a dans notre ADN, hein. En tout cas, si vous êtes né en France avec des Français, en parents, en grands-parents, et c'est transmis dans les gènes, ok? Mhm. C'est-à-dire programmé à obéir au Ouais. Seigneur. Et là, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Nous sommes toujours programmés à obéir à l'autorité, hein. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que sur YouTube, je ne sais pas comment ça peut passer, mais après, ça, on voit ça sur Zoom. Bah, ceci dit, ça va être transmis, ça va être transmis en direct maintenant, dans toutes les langues. D'accord. Mais voilà, la soumission à l'autorité dans le monde entier, puisque là, moi, j'ai voyagé dans le monde entier, c'est quelque chose, hein. C'est Et très important.
tous les êtres humains sont programmés à être soumis à l'autorité. Au début, c'est papa, maman, en général plutôt papa, mais après, c'est l'État. Attention, ne perdez pas de vue que, du point de vue de l'État, vous leur appartenez. Attention, ok? C'est toujours le même système. Hein, on l'a bien vu avec la crise sanitaire qu'il y a eu récemment. Et vous avez besoin d'un passeport pour changer de pays. Donc vous êtes dans une autorité, soumis à une autorité, voilà, qui va décider des choses pour vous. Donc, la réalisation du soi et du non-soi va vous permettre de sortir de tout ça et de comprendre les mécanismes. Et vous allez avoir un niveau de liberté jamais atteint. Ça, voilà, en tout cas, c'est ce qui va se passer si vous continuez à faire les méditations. Parce que vous allez comprendre, en fait, que tout ça s'est construit, que ça n'a pas de légitimité, ok, et que c'est câblé depuis l'enfance, mais en fait, ça n'a aucune légitimité. De quel droit une autorité dit que je lui appartiens? C'est quoi ce truc? Alors, on revit 1789, là. Mais, vous voyez, c'est important, commencez à réfléchir à ça, à méditer là-dessus, vous allez voir, c'est une révolution qui est en train de se passer, parce que la conscience une réalise que les guerres, c'est pas les guerres des individus, c'est les guerres des États ou des dictateurs, ou des présidents de je sais pas qui, mais l'humain, le peuple ne souhaite pas la guerre. Toutes les guerres, ça a été des guerres faites par des gens malades, qui étaient avides de pouvoir, mais le peuple, lui, il n'a rien à faire de la guerre. Absolument. Et c'est bien cette soumission à une autorité au-dessus incapable qui a généré les guerres. Attention, c'est vraiment important de comprendre ça, ça va loin. Quand je vous dis sortez de l'autorité, je vous dis aussi sortez des guerres. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles j'ai déjà réfléchi, médité, mais c'est là où c'était incroyable, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui reste toujours actif. Ouais. Oui, alors ça se résoudra en sortant d'Alain. Ouais. Et ce que je te recommanderais, c'est de créer une nouvelle identité from scratch. Qui décide de créer une nouvelle identité? C'est la conscience. C'est pas Alain. Alain va avoir du mal à changer d'identité. Vous dire, mais moi j'ai été Alain toute ma vie, pourquoi je serais quelqu'un d'autre? Et la conscience, dans une méditation, un jour, va se dire, tiens, mais je pourrais être plus qu'Alain, tu vois, plus libre, plus créatif, plus épanoui, plus mon potentiel illimité. Et là, vous allez tous et toutes là qui m'entendez créer une nouvelle identité. Un jour, ça viendra. Si vous venez en stage ici à Saint-Alexandre, ça viendra peut-être même assez rapidement. Et vous allez dire, ah, je suis Elio. Par exemple, pour donner ou Alexandre, ou Iris, ou etc. Et quelque chose va se dire, eh bien, l'identité que papa, maman m'a donnée, c'était sympa, mais je vais en créer une autre. Tu vois ? Et ça inclut changer le nom de famille aussi. Il y a le prénom et le nom. Pourquoi? Parce que le nom, c'est le nom de famille. J'appartiens à la famille. Quand vous créez un nouveau nom de famille, vous appartenez à votre création. Et donc là, vous êtes vraiment libre. Vraiment. Si vous arrivez à changer de prénom et de nom, vous êtes libre, en fait. Tout simplement. C'est ça le truc et astuce. Voilà. Le hack 2025 d'Alexandre Hatman. Changer de prénom et de nom, vous allez voir. Ça va? Comment tu te sens avec tout ça? C'est à méditer, là, ce que tu me dis à la fin, mais oui, je comprends bien et ça prend vraiment du sens, ça a beaucoup de sens. Super. Bon, gratitude. En tout cas, je sens que c'est en train de partir là avec les émotions, le vœu de pauvreté, qui avait beaucoup de répercussions un peu partout. Parce que il y avait si je gagne un peu trop d'argent, je vais faire partie des méchants et du diable, en fait. Tu vois? Et alors que ceux qui ont créé tout ça, à l'époque, eux, ils étaient pleins aux as, ils étaient très riches. Et ils ont fait ça pour laisser les gens dans la pauvreté, pour rester riches, évidemment.
Et ils ont dit aux gens, bah non, toi tu travailles, tu fais ce qu'on te dit, tu iras au paradis. Ah non, mais c'était orchestré de façon magistrale, hein. La religion qui dit aux gens, bah vous avez juste à faire ce qu'on vous dit, vous irez au paradis, et surtout, vous bougez pas d'une oreille. Et puis les riches, ou plutôt ceux qui avaient l'abondance, bah non, mais nous, il n'y a aucun problème, droit divin. Donc tu avais les esclaves qui travaillaient, et puis tu avais le droit divin qui glandait rien, quoi. Tu te rends compte? Excuse. C'était ça des milliers d'années, en fait. Et, et, et il est temps, mesdames, messieurs, qui êtes les descendants, en fait, des esclaves, eh ben, de vous rebeller et de dire, mais c'est moi le roi, la reine. Vous voyez? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Ça veut dire créer son entreprise, être entrepreneuse, entrepreneur, arrêter le salariat, arrêter d'être esclave d'un système, de donner votre énergie et votre valeur ajoutée à d'autres personnes. C'est ridicule, en fait. C'est ridicule du point de vue de l'absolu. Retrouver sa souveraineté. Ouais. Les salariés, c'est les petits-enfants des esclaves. Ouais. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, Trabajar, c'est esclavage, la racine latine. Oui, c'est l'espagnol, trabajar. Vous comprenez? Un instrument de torture, je crois. Oui. Ouais. Apprenez l'espagnol. Vous allez comprendre. Bon, je te fais un gros bisou, Alain. Je t'aime. Okay. Bisous. Bienvenue dans ta nouvelle liberté. Gros bisous. Gros bisous. Merci infiniment. Bye bye. Merci. Gratitude. Je t'aime. Merci. Merci à toi.